Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez mes Verseaux, je vais commencer par aller chercher quelle énergie forte vous accompagne et vous représente sur ce mois de juin. Pour mes Verseaux, quelle énergie? Ok, le repos. Le repos, la réflexion. On prend le temps de peut-être de calmer son mental sur un plan, un projet. On fait un petit bilan. Il y a besoin peut-être de repos. On le conscientise. Sur le mois de juin, peut-être que vous décidez d'être moins actif. Faire plus focus sur votre tranquillité d'esprit, sur... vous voulez calmer peut-être quelque chose. Et pour ça, peut-être que vous décidez de, je sais pas moi, vous mettre en vacances ou ne plus... être très actif dans certaines communications, plus être très actif dans un certain domaine ou de façon générale, un petit peu plus centré sur vous, sur vos propres ressentis, sur vos propres idées. On fait un point, on réfléchit, pas dans le but de rester dans l'inaction indéfiniment, d'accord, ou dans le fait de pas trop communiquer ou quoi. Non, c'est juste, voilà, on veut calmer, on veut apaiser les choses. Maintenant, pour certains et certaines, peut-être que cette période est passée et que maintenant que vous avez bien réfléchi, vous envisagez, d'accord? Parce que le 4 d'épée, ça peut être aussi le fait de... On remet à demain quelque chose qu'on sait qu'on va faire parce qu'on est tranquille avec l'idée ou on est tranquille avec l'action qu'on va poser ou ce qu'on va dire, voilà. Donc, il peut y avoir cette idée de... conscientiser ce qu'on va dire après mûre réflexion, après temps de pause, après repos et commencer à envisager le moment où on va comme se réveiller, si je puis dire, pour acter, actionner ou réveiller quelque chose. Ok. En dos de deck, bah ouais, regardez-moi ça, tempérance. Soit vous, ça y est, vous vous sentez équilibré et vous sentez que vous avez suffisamment pris du temps pour vous et à ce moment-là, vous allez commencer à vous mettre en action ou commencer à communiquer ou à donner votre réponse ou faire certaines démarches. Commencer à avancer, mais doucement, toujours en pensant à soi, à son équilibre, à son bien-être. Donc on prend même le temps, même si on se met en action, on prend le temps de faire les choses. Maintenant, on pourrait penser ou avoir pensé jusqu'à maintenant que c'était l'action, la communication, la surproductivité, etc., qui faisait que on récolterait quelque chose ou que les choses avanceraient. Et finalement, on se rend compte qu'en les faisant à son propre rythme, de façon calme et posée, en prenant bien conscience chaque instant présent de comment je me sens là, est-ce que c'est ok avec moi, est-ce que j'en fais trop ou pas assez ou quoi. Le fait d'être juste conscient de ça permet de replacer au centre... je dirais, de vos priorités, votre équilibre, votre bien-être, votre harmonie. Ok. Soit, du coup, vous prenez un temps de pause, un temps de repos, et c'est ok, vous le sentez que c'est bon pour vous parce que ça vous permet de vous rééquilibrer, de réharmoniser certaines choses, de les comprendre peut-être différemment émotionnellement aussi. Ça passe d'abord par calmer un mental pour ressentir à l'intérieur de soi, avec cette tempérance en dos de deck, le calme vraiment ressenti de façon concrète et l'apaisement émotionnel, l'équilibre. Je suis ok avec moi-même, quoi, c'est ça. Alors, donc soit on passe par, d'abord j'arrête d'être impliquée dans quelque chose qui vient me faire un tumulte dans mon mental, ça me calme le mental, ce qui me fait immédiatement ressentir peut-être un équilibre émotionnel beaucoup plus... Voilà. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'effectivement, il y aura peut-être des modifications à amener par la suite. Mais pour l'instant, on profite aussi peut-être d'un temps d'accalmie, si je puis dire. Bon. Ok, c'est peut-être ça. Soit vous en profitez, soit c'est vous qui décidez de ne plus communiquer, ce qui amène tout de suite en conséquence un temps de calme, un temps de repos, si je puis dire. Quel est votre challenge, qu'il soit conscient ou inconscient? Le 5 de denier.
j'ai l'impression qu'en parallèle de ça, de prendre un temps pour vous, Alors, on vous dit, pour autant, repose-toi, réfléchis bien, sans pour autant non plus te mettre à l'écart, sans pour autant penser que le truc qui se pose, ok, j'entends. Pour certains et certaines, vous allez peut-être avoir justement une volonté de repos, et c'est à ce moment-là que vous verrez que si vous ne communiquez pas, ou si vous n'actez pas, ou si vous n'êtes pas en activité, vous pourriez avoir l'impression que du coup, on vient pas forcément vous chercher, on vient pas forcément vous solliciter. On vient pas vous inviter ou quoi. Vous vous rendez compte que quand il y a du mouvement dans votre vie, c'est peut-être vous qui êtes à l'origine de ce mouvement-là. Et d'un autre côté, ça vient peut-être vous surmener mentalement. D'accord ? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pourriez vous rendre compte qu'en effet, si vous n'êtes pas vous à l'origine de déclencher quelque chose, tout de suite, ce que ça pourrait vous faire ressentir, c'est le sentiment de rejet et d'abandon. Si moi, j'acte pas, je suis rejet et exclu, on me sollicite pas, on vient pas me chercher, je suis seule, quoi. Je suis seule au monde. Mais quelque part, ça vous permet aussi d'identifier quels sont les gens qui sont impliqués peut-être dans vos relations, celles et ceux qui cherchent à construire les relations avec vous. Et quand on est dans l'action et qu'on est dans le truc, les gens qui sont autour sont avec vous parce que peut-être vous les embarquez avec vous dans les avancées, dans les projets, dans les discussions, etc. Et si vous ne faites rien, il se passe peut-être rien. Et à ce moment-là, ça peut tout de suite venir réveiller une blessure d'abandon ou de rejet, parce que vous dites, voilà, c'est parce que là je ne fais rien que je ne peux que constater que quand quelque chose se passe relationnellement, professionnellement, dans un projet ou dans une avancée quel qu'il soit, c'est parce que moi je suis en action, et comme les gens sont embarqués avec moi, j'ai l'impression qu'ils le font avec moi, mais au final c'est plus moi qui est peut-être locomotive de ça, plutôt que c'est ensemble qu'on avance. C'est ça que je ressens avec ce 5 de denier. Donc votre challenge, ça va être peut-être en ressentant ce sentiment de rejet, d'abandon, de si je fais rien, il se passe rien et je suis mis à part, ça va être de bien conscientiser que lorsque vous vous remettrez en mouvement ou en communication, vous savez pertinemment qui sera là et qui sera pas là. Avec qui il est bon ou pas peut-être d'investir de l'énergie, ou autant d'énergie, ou autant dans le travail, par exemple. Ça peut être aussi, j'ai énormément travaillé, je me suis fatiguée, je me suis épuisée. Et accepter, par exemple, peut-être, vous avez peut-être avec un 5 de denier aussi beaucoup de fatigue. Ça va peut-être jouer sur votre physique, sur votre énergie vitale. Vous êtes peut-être fatigué pour certains et certaines. Vous avez peut-être eu une conséquence, une maladie ou quelque chose comme ça. Et ça vous demande du repos, en fait. Alors vous pourrez vous dire, ouais, mais je me sens exclue de la société si je me mets en arrêt, ou si je me repose, ou si je suis pas là au moment où... si je me mets en vacances ou en repos ou peu importe, au moment où dans ma boîte il y a le plus de boulot, quand je vais revenir je vais être rejetée, abandonnée. Tout ça c'est des peurs en fait. À un moment donné, pour pouvoir continuer sur le long terme, il faut savoir vous mettre en retrait au moment où physiquement peut-être vous en avez le plus besoin. Et déjà l'accepter et le comprendre, c'est déjà c'est le premier pas que vous faites pour vous-même vers votre guérison. C'est ça que j'ai. Maintenant, ça peut me parler aussi de peur, de difficultés matérielles et financières. Ok ? Quand j'étais en hyperproductivité, déjà, je galérais, ou quand je bossais beaucoup, je galérais, etc. Là, si je décide de moins travailler ou de mieux repenser ma façon de travailler ou réfléchir à quelque chose ou un projet que j'aimerais, ma plus grande peur, c'est d'y perdre de l'argent. Je sais pas, moi je prends le temps de réfléchir au calme pour changer de boulot, ou comment est-ce que je pourrais gagner plus d'argent, ou comment est-ce que je pourrais sortir de cette situation qui me donne la sensation de manquer ou de peur d'y perdre, d'accord ? Ça va être votre plus grand challenge. Comprendre que la réflexion et votre calme intérieur vous permettra d'avoir plus, plutôt que d'essayer d'envisager le pire dans une situation où vous prendre la tête. Faut calmer un mental. Quand on fait les choses avec calme et qu'on n'y met pas une part émotionnelle, on comprend comment on va pouvoir soit avoir plus, soit se rendre compte que le sentiment qu'on a de perte, d'être complètement démuni de tout, etc., est peut-être lié à plus une peur qu'un fait. Dans les faits, il y a une solution, ou il y a des solutions. Mais pour pouvoir trouver les solutions qui nous font sortir de ce sentiment de rejet, d'abandon, de perte ou de peur d'y perdre, d'accord ? Ça se passe par le calme et être beaucoup plus posé, si je puis dire, déjà dans son mental. Si on en a des idées tumultueuses et difficiles, ça ne vient faire que renforcer encore plus ce sentiment de manque ou la peur d'y perdre. Alors que là, c'est comme si qu'on vous dit compartimente. Repose-toi,
Le repos est nécessaire pour pas que tu te sentes peut-être encore plus fatigué ou que si tu as un souci de santé, ça vienne encore plus s'aggraver. À un moment donné, il faut bien arrêter le mouvement pour pouvoir partir du point où j'en suis, mais je peux trouver des solutions avec un mental calme et apaisé par la suite. Ok. Quel est votre atout, mes Verseaux ? Le 2 de bâton à l'envers. Vous savez que vous n'êtes peut-être pas prêt ou pas prête à vous lancer. Vous vous êtes peut-être déjà projeté dans quelque chose ou vous vous projetez dans quelque chose et vous avez peut-être la croyance, pour certains et certaines, que vous devez encore réfléchir, encore évaluer les choses, encore on remet à plus tard. J'ai l'impression qu'on veut remettre à plus tard. Là, vous conscientisez par le calme et le repos qu'en fait, c'est quand c'est vous qui décidez d'acter, de partir. Mais par contre, il faut le faire avec un état d'esprit visible. Quand je dis il faut, c'est pas une obligation, hein, d'accord ? Là, c'est dans le général. L'atout, c'est que vous savez dans quoi vous avez projeté, vous savez ce qui vous a empêché d'aller peut-être aussi vers vos projets à vous, la direction que vous souhaitiez emprunter. Aujourd'hui, vous en avez bien conscience. Vous avez bien conscience aussi que peut-être ce que vous allez reprioriser dans votre vie ou ce que vous allez reprioriser dans un domaine en particulier, c'est tout ce dans quoi, justement, vous aviez projeté des choses, vous aviez planifié, vous attendiez de vous pouvoir être en mesure de pouvoir passer à l'action et vous vous rendez compte qu'à chaque fois, vous avez peut-être laissé des éléments extérieurs ou des gens extérieurs ou des situations extérieures venir comme vous en rajouter dans l'instant T, dans ce qui peut vous faire vous sentir pas capable, démuni de tout, etc. Ce qui à chaque fois a repoussé comme l'échéance de ce dans quoi vous vouliez vous lancer. Et là, j'ai comme la sensation que vous vous dites, ok, j'arrête de me sentir vide de ce que je souhaite atteindre, ou pas capable, ou pas en mesure, ou pas les moyens, et voilà. En même temps, j'arrête dans ce temps-là de laisser d'autres personnes m'apporter tout ce dont justement je n'ai pas besoin et qui ne m'apportent pas des choses concrètes ou positives qui me permettent de pouvoir me lancer, que ce soit émotionnel, que ce soit relationnel, que ce soit matériel, financier, peu importe, du temps ou que sais-je. Mais je remets au premier plan et en priorité ce dans quoi je veux me lancer. Maintenant, je ne vais pas me précipiter non plus pour y aller parce que j'ai quand même besoin de me rendre compte dans l'instant T de tout ce que j'ai peut-être accumulé qui ne m'a pas forcément fait du bien et ce dont j'ai déjà besoin de calmer, venir apaiser et conscientiser de façon claire, peut-être et rationnelle, afin de par la suite venir épurer ça et pouvoir me lancer dans ce que je projette. En fait, vous remettez vos projets futurs au premier plan en priorité de ce que vous devez comme prendre en considération à partir d'aujourd'hui. Ok, j'adore. Et regardez-moi ça, en dos de deck, on a cette magnifique reine de denier qui nous parle d'épanouissement, d'ancrage. Finalement, la reine de denier, elle fait les choses par elle-même, pour elle-même, dans un but de bien faire, d'être bien organisée, d'être ancrée, d'être dans l'abondance, de générer sa propre abondance qui l'a fait s'ancrer, que l'abondance de façon concrète dans un quotidien, ma façon de gérer mon temps, mon argent, mes investissements, ma façon de travailler, comment j'aime travailler, dans quoi j'aime travailler, vous voyez, c'est du concret. Et cette reine de denier, finalement, pour trouver cet épanouissement, mais cet ancrage en même temps, parce qu'on peut très bien s'épanouir dans quelque chose de spontané, de très éphémère, mais là, on veut quelque chose d'ancré, de stable, qui perdurera dans le temps. Et pour ça, il y a besoin de faire comme un espèce de bilan de soi-même avec soi-même. Ok, dans quoi je me projetais, je me suis pas lancée. Qu'est-ce que j'ai laissé l'extérieur ou les gens ou les choses venir interférer chaque instant ou me ralentir ou m'empêcher ou me détourner de ce dans quoi je me projette. Et une fois que le bilan est fait, soi-même avec soi-même, on sait par la suite que quand on se remettra en route, si je puis dire, ce sera dans l'optique de ce coup-ci faire les choses bien pour soi, pour son sentiment de sécurité, pour sa propre abondance, etc. Ok. Peut-être que pour certains et certaines, on vous dit, t'as pas de plan pour plus tard. Ta priorité, c'est peut-être pas de te projeter dans quelque chose, c'est déjà de retrouver une espèce de sentiment de calme dans l'instant T. Tu y verras beaucoup plus clair sur la direction que tu auras envie de prendre plus tard,
lorsque tu auras calmé ou guéri quelque chose. Et l'atout que vous avez, c'est peut-être ça. C'est peut-être d'habitude, quand on est mal, on tente absolument de trouver un but, un objectif, une passion, un truc qui vient nous donner la sensation d'être quand même, de quand même vivre des trucs positifs et qui font avancer, alors qu'on est en train d'essayer de tenter de juste détourner son regard de ce qui est dans un ressenti négatif et qui pourtant doit être traité. D'accord ? Donc peut-être que là, on arrête de vouloir absolument dire « Ok, je sors, ok, je saisis l'opportunité, ok, je vais discuter avec un tel, ok, je veux bien m'intéresser à ça alors que je suis fatiguée, ok, je veux bien sortir alors que j'ai besoin d'être seule avec moi-même, ok, vous voyez ? Parce que finalement, ça donne l'illusion d'être très occupé dans des choses positives, mais ça empêche juste de pouvoir voir clairement quel est, de façon objective, l'état dans lequel on se trouve dans l'instant T. Ok ? C'est peut-être ça aussi qu'on repousse à plus tard, et là, on veut plus le repousser. Ok. Alors, je vais pas les faire voler celle-ci parce que le tarot est très grand et j'ai des toutes petites mains. Alors, je vais aller chercher une carte pour voir comment ça se traduit dans votre professionnel et vos activités, dans votre matériel et votre financier, hop, dans votre monde spirituel et intérieur, et relationnel de façon générale. Allez. Sur le dos du deck, qu'est-ce que j'ai ? L'Amazone de coupe, le cavalier de coupe. On vous dit, écoute ton cœur pour tes propres projets à toi. Écoute ton cœur. C'est sous cette façon-là, en fait, que tu auras peut-être aussi des bonnes nouvelles. On attend peut-être une nouvelle qui pourrait pour vous être bonne, qui peut vous faire penser, j'en sais rien moi, admettons, c'est si vous attendez un retour administratif de la demande de quelque chose qui pourrait venir vous calmer, vous apaiser ou vous mettre en temps de pause. C'est un exemple. Hein. Vous pourriez avoir cette bonne nouvelle et ces démarches, vous les avez faites, mais au départ, quand vous les aviez faites, vous partiez peut-être du prisme que ça allait vous exclure de la société ou que ça allait vous y faire perdre beaucoup, etc. Mais moi, j'ai quand même l'impression que ça a pu mettre aussi en pause un projet ou une direction que vous aviez voulu prendre, alors qu'au final, même si c'est un détour, c'est peut-être ce qui vous permettra de pouvoir, de façon plus affirmée, plus claire dans votre esprit, dans votre cœur même, le fait de prendre cette direction-là. Donc il y a peut-être un détour qu'on fait pour prendre une direction dans laquelle on se projette ou qu'on avait planifié, etc. Mais finalement, ce sera peut-être la meilleure façon pour vous d'entamer cette direction en sachant que ça passe d'abord par un temps de pause, un temps de repos. Ok ? Parce qu'il y a quand même besoin, comme si l'univers veut que vous partiez dans quelque chose dans lequel vous vous projetez, mais en étant beaucoup plus en conscience de votre ressenti et de pouvoir avoir l'occasion, lorsqu'on se lance, de pleinement apprécier les choses plutôt que de les faire voilà, quand on se lance dans quelque chose, c'est pour pleinement l'apprécier. C'est pas pour se sortir de quelque chose qui est difficile. Vous voyez ? Sinon, on se raccroche à une branche et on prend pleinement pas le temps de pouvoir en profiter parce qu'on n'a toujours pas réglé peut-être quelque chose qui concernait l'ancien ou ce qu'on est en train de remettre en question ou d'y réfléchir. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc là, on vous dit, écoute ton cœur, tu pourras en avoir des bonnes nouvelles. Dans l'aspect matériel, professionnel, pardon, et vos activités. Bah, visiblement, vos activités, alors, il peut y avoir des bonnes nouvelles qu'on veut célébrer, mais avec des gens, pas avec tout le monde, uniquement avec les gens que vous savez qui sont bons pour vous émotionnellement. Le 3 de coupe, c'est les célébrations, c'est profiter aussi. Peut-être que vous allez être beaucoup plus occupé à faire du tri relationnel, d'accord ? Et même si c'est professionnel, hein, vous pourriez avoir envie de partager professionnellement, ou alors ce que vous envisagez professionnellement, c'est quelque chose que vous n'avez envie que de vendre ou de proposer ou de partager qu'avec des gens avec qui émotionnellement ça résonne pour vous ou avec qui vous vous sentez lié, qui ont peut-être le même état d'esprit que vous, en tout cas qui vous soutiennent, que malgré votre contexte professionnel, si vous ne bossez pas ou si vous avez dû vous faire un temps de pause sur ce qui vous occupe, il y aura quand même des gens qui seront là autour de vous pour venir vous soutenir émotionnellement dans ce que vous êtes en train de régler, de tenter d'apaiser ou d'essayer de sortir dans un sentiment de perte ou de difficulté. Ce qu'on vous dit là aussi, c'est que peut-être vous êtes justement sans emploi ou vous êtes peut-être
dans un emploi, mais qui vous semble être précaire et qui ne vous permet peut-être pas d'aller vers certains projets personnels que vous avez. Et donc, vous êtes en train de réfléchir à la meilleure façon, peut-être, de travailler ou travailler différemment ou sur un truc en parallèle. Et c'est quand même quelque chose qui peut être positif et dont vous aurez l'occasion de pouvoir en parler ou célébrer avec des gens, soit qui vous ont soutenu, soit qui vous soutiennent et qui sont contents pour vous. D'accord ? Il y a un truc comme ça avec le 3 de coupe. Ok. Alors... peut-être très occupé aussi à n'être en interaction qu'avec un certain nombre de personnes très restreint, mais qui vous donnent cette sensation d'être vraiment là émotionnellement pour vous, qui se réjouissent pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 3 de coupe ? Vous pourriez-vous avoir un certain point de vue, une certaine opinion sur votre situation ? Et une ou deux personnes autour, ça peut être même pas forcément quelqu'un peut-être quelqu'un qui bosse avec vous, mais avec qui il y a un sentiment d'amitié peut-être au-delà du travail. Mais en tout cas, avec un 3 de coupe, ça peut être aussi quelqu'un qui n'a rien à voir avec le travail, un frère, une sœur, une amie, un ami. Voilà, c'est question de famille d'âme, là, vous voyez, quelqu'un avec qui on se sent proche, que ce soit famille au sens littéral du terme ou quelqu'un qu'on estime comme être de sa famille, qui peut dire oui, ta situation est comme ça, tu dois te reposer, ou tu peux pas avancer dans ton projet ou quoi, mais c'est en discutant avec juste peut-être une personne et peut-être pas avec tout le monde, mais quelqu'un en particulier ou une ou deux personnes en particulier qui peuvent venir, elles, vous donner leurs sentiments positifs en disant oui, mais du coup d'être dans cette situation te permet d'envisager ça plutôt comme ça, comme si, te permet de ne plus vivre ça dans un désagrément, etc., etc. Et le fait d'échanger et de partager, il y a des gens extérieurs, parce que quand on est dans une situation et qu'on a la tête dedans, on n'est pas forcément en mesure d'y voir tout de suite par soi-même les conséquences positives ou les avantages que ça pourrait apporter. Et là, mine de rien, il peut y avoir quelque chose de très inspirant parce qu'on échange, parce qu'on partage, parce qu'on discute sur sa situation ou sur ce qu'on souhaite mettre en place. Il peut y avoir là quelqu'un qui peut dire ouais mais regarde, là t'es bloqué ou là t'es ci ou là t'es là, ben maintenant t'as du temps pour ci, tu peux essayer de programmer ça, tu peux essayer de revoir ton plan sur ci, sur ça, et finalement c'est au travers de quand même certaines communications qui sont peut-être beaucoup plus restreintes que d'habitude, mais beaucoup plus efficaces émotionnellement, qui permettent de se sentir soutenu et peut-être d'avoir une idée, une inspiration, ou de voir les choses de façon beaucoup plus apaisée mine de rien dans le mental en se disant peut-être que t'as raison, peut-être que c'est vrai, ça je l'avais pas compris, ça je l'avais pas perçu, j'étais pas en mesure de pouvoir m'en rendre compte. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok, et tout ça, ça peut passer par des discussions très anodines, voilà, t'en es où, comment ça va, des choses très simples du quotidien. Comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, bah écoute, j'en suis là, voilà, je suis en train de réfléchir à ça, mais c'est compliqué parce que j'ai peur de ci et ça, parce que ça s'est mal passé, j'y ai perdu là je peux pas avancer dans mon projet, etc. Ok, donc t'as bien conscience de ta situation, et certaines personnes me disent oui mais c'est génial, tu vois, parce que t'as tel talent, t'as tel ci, t'as tel là, et si au final ça t'arrivait pas pour que tu puisses essayer d'envisager la suite en pensant à ça ou en prenant plus en considération ci ou ça, etc. Et c'est forcément au travers de discussions qui peuvent sembler anodines, mais qui pourtant sont très importantes, visiblement. Et c'est dans le partage, finalement, j'ai l'impression que peut-être quelqu'un vous apporte un sentiment positif ou une idée positive ou une inspiration positive. Vous voyez, c'est ça. Allez, 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 de coupe ? Le 10 de coupe. Ouais, on vous dit que finalement, vous allez... C'est au travers d'échanges plutôt restreints avec des gens qui comptent qu'apparemment vous allez atteindre ou réatteindre ou commencer à emprunter la voie de votre idéal, de votre bonheur, de votre harmonie émotionnelle. Pour certains, ce qui est fou, c'est que j'ai beaucoup d'émotionnel qui ressort dans le professionnel, dans les activités. Donc c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. C'est que quand vous êtes, j'ai l'impression, mes Verseaux, quand vous avez été en difficulté, il n'y avait peut-être pas beaucoup de monde autour, ou quand vous êtes en difficulté, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde autour. Par contre, quand on se remet de ça, et quand on prend une direction autre, ou qu'on a un projet autre, ce que ça vous fait ressentir tout de suite, c'est de quelle façon est-ce que je vais pouvoir le partager autour de moi, mais avec les gens qui m'ont soutenu émotionnellement. Ok.
Ça peut être aussi, j'ai un projet ou une activité ou quelque chose qui va m'occuper dans le temps et je ne vais m'occuper qu'à être avec les gens que j'aime, qu'à travailler avec les gens que j'aime. Ce que je veux créer dans un professionnel ou dans une activité ou dans ce qui va m'occuper pour du long terme ou un certain temps, c'est dans le but d'amener, c'est pas la paix, l'amour à l'humanité entière, vous voyez, ou à beaucoup de personnes autour, mais avec les gens qui comptent, d'accord ? Il y a du partage émotionnel et en même temps, c'est à la fois très restreint dans ce que ça concerne comme nombre de personnes qui pourraient soit y participer, soit vous soutenir, soit être au courant de votre projet, mais j'ai l'impression que c'est avec des gens qui comptent le plus, ok ? Vous retrouvez une harmonie, vous avez un but, un rêve et un idéal professionnel, et peut-être que c'est quelque chose que vous allez être très occupé à en discuter, à partager, à faire des plans, à en parler de façon beaucoup plus sérieuse, même si ça concerne un idéal, on peut en parler de façon très sérieuse. Bon, ok, à partir de maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ? Il peut y avoir des partenariats là. Il peut y avoir des partenariats, il peut y avoir l'envie d'être occupé professionnellement en montant un projet avec un ou une associée ou plusieurs, d'accord ? Mais c'est des gens pour qui tout ce qu'on va construire, ou chacun y mettra sa pierre à l'édifice parce que émotionnellement, tout le monde vibre avec tout le monde et tout le monde comprend l'émotionnel de l'autre et le prend en considération. À nous tous, ensemble, on peut créer quelque chose où chacun y trouvera son harmonie, voyez ? Et j'ai l'impression que vous faites beaucoup plus focus sur ça. Oui, il y a peut-être la peur d'y perdre de l'argent ou de manquer d'argent, mais ce qui compte, c'est aussi le bien-être émotionnel, et c'est ça que vous mettez au premier plan. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez peut-être être très occupé à passer uniquement du temps avec des gens qui, dans votre entourage proche, partagent, vous aident, sont soutenants, veulent votre bien, veulent que vous alliez mieux, etc., etc. Ok. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, as de bâton, on prend les choses en main. Il y a le potentiel d'un nouveau départ, beaucoup plus vivant, beaucoup plus passionnant dans le professionnel. J'ai l'impression qu'il y a soit un acte à poser, soit une occasion à saisir, soit on se dit, après tout, je dois y aller. Je dois commencer à passer à l'action. Il peut y avoir une opportunité matérielle et financière qui se présente à vous, et là, vous vous dites, ok, moi, peut-être que je pense que je dois encore y réfléchir, mais parce que j'en ai parlé avec certaines personnes autour de moi qui y voient un aspect bien pour moi, émotionnel, qui se réjouit pour moi, etc., c'est peut-être l'occasion de faire focus sur moi qui ai envie de passer à l'action, moi qui ai envie de saisir cette opportunité, qui arrête de me fier à tout ce qui soit me met des bâtons dans les roues. Et c'est fou, je vois ce roi de denier en dos de deck qui nous parle d'investissement, de bien gérer les choses, d'une façon très maîtrisée et très bien comptée et très bien... Voilà, le roi de denier, il est pas fou, il sait dans quoi il s'investit, d'accord ? On peut partir d'une base de « allez, je me lance » et ça me semble être quelque chose d'un peu fou, d'un peu pas commun en tout cas dans ce que je connais de ma vie. Ok, ça vient comme me redonner l'envie. Il y a une envie, il y a un potentiel, il y a une motivation, on a très envie de passer à l'action dans quelque chose, et vous n'avez pas besoin d'avoir la validation et l'approbation du monde entier, ok ? Non. Peut-être que le soutien émotionnel d'une seule personne lié à quelque chose que vous aimeriez entreprendre matériellement et financièrement suffit, ok ? Donc, as de bâton, l'opportunité d'un nouveau départ, même si on part d'une situation qui semble être compliquée par la suite. Dans l'instant T, mais par la suite, c'est peut-être l'occasion de comprendre ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, ou alors comprendre que on peut enfin commencer à se dire, puisque c'est comme ça, je vais me lancer dans ça. Je vais peut-être me lancer dans une nouvelle idée, dans quelque chose, je sais pas moi, dans un nouvel investissement, dans quelque chose qui... Mais il faut bien commencer par quelque part. Il faut bien poser une première action. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette as de bâton, mes Verseaux ? Celle-ci. Le 5 d'épée. On a peut-être peur des conflits que ça pourrait créer. On a peut-être peur des conflits ou alors on se remet en permanence en question. Il y a quelque chose que vous aimeriez faire, entreprendre ou saisir comme occasion, mais mine de rien, votre mental vous rattrape. D'accord ? Mais sauf que là, la différence, c'est que vous le conscientisez. On vous dit, ne culpabilise pas émotionnellement.
quelque part, il y a la nécessité de quitter un état émotionnel pour aller vers quelque chose qui vous va mieux pour vous. D'accord ? Ça peut être aussi quitter un emploi, ça peut être quitter des croyances qu'on vous en voudra ou qu'on viendra vous culpabiliser émotionnellement, mais là il y a besoin de quitter un état émotionnel qui ne convient pas pour aller vers quelque chose qui va mieux. Et entre-temps, ce qui se joue entre la culpabilité émotionnelle et la prise et l'action, si je puis dire, forte, entre-temps, ce qui vient s'interposer, c'est le mental. Ce qui vient s'interposer, c'est bon. Si je le fais comme ci ou comme ça, je vais le faire comme ci. Non, si je le fais comme ci ou comme ça va, ça passe. Quand on en est à l'envisager, ça va. Mais quand on est prêt ou prête à passer à l'action dans quelque chose ou à saisir une opportunité, c'est le mental qui rattrape. Oui, mais est-ce que tu crois que... Oui, mais machin, est-ce que tu as bien réfléchi à ci? Est-ce que tu as bien réfléchi à ça? Est-ce que nanani? Est-ce que nanana? Ça peut être des gens qui viennent vous critiquer ou la peur de la critique. Si dans votre famille, admettons, vous n'avez jamais gagné beaucoup d'argent, d'accord, peut-être que on pourrait venir vous juger, vous critiquer ou vous faire des petites réflexions ou des trucs parce que ces gens-là n'ont peut-être pas osé entreprendre ou saisir comme occasion ce que vous avez envie. Ça peut aussi créer des conflits. T'as posé une action ou tu poses une action qui pourrait t'enrichir plus tard. Il y a des gens autour de toi qui matériellement et financièrement abusent. Et ben là, c'est au moment où peut-être tu pourrais avoir l'occasion de gagner plus d'argent ou de te lancer dans un projet matériel et financier qui serait beaucoup plus porteur et beaucoup plus passionnant pour toi, donc te rapporter un peu plus d'argent. C'est à ce moment-là que peut-être ceux qui abusent vont venir être tentés d'encore plus abuser, voyez ? Et à ce moment-là, ça pourrait créer des conflits, d'accord ? Ne culpabilisez pas, en fait. Vous avez une direction que vous voulez emprunter, on vous dit vas-y et ne culpabilise pas d'y aller. Culpabilise pas d'y aller pour toi, de te dire oui à toi et de peut-être dire non à certains. Et même si ça crée des conflits, c'est pas ton problème. Et c'est pas pour autant que quand tu rentres chez toi et que tu y repenses, même si sur le moment t'étais affirmé face à cette personne, c'est pas pour autant que tu dois tout remettre en question et te reposer 1 million de questions et te torturer l'esprit quelque part. Parce que sinon, ça te ralentit et ça permet à l'autre de venir se rassurer dans ses propres... Ah ben tu vois, si finalement il hésite, j'avais peut-être pas tort. Non, c'est peut-être cette personne-là qui ne se prend pas en main, qui n'acte pas des choses que vous êtes peut-être en mesure de pouvoir acter ou saisir comme occasion et opportunité. Et au final, ça vient plus rassurer l'autre dans ses peurs que vous dans ce que vous souhaitez entreprendre, voyez ? Donc à ce moment-là, on vous dit, si t'as peur des conflits, ne rentre pas dans des conflits inutiles. Passe à l'action et peut-être n'en parle pas. Tu auras toujours des gens pour venir te critiquer, venir te juger, venir gna, venir ci, venir là. Donc, passe à l'action. Tu n'es pas obligé de justifier tes actions dans ce qui concerne ton argent, ta volonté, tes buts, tes ambitions, etc. Ok ? Et s'il n'y a pas de personne qui vient vous juger, vous critiquer ou tenter de venir vous insuffler des petites piques comme ça qui vous fait qu'après derrière quand vous y repensez, je m'auto-sabote, je me remets en question, etc. Tout le temps qui passe dans l'auto-sabotage où je me remets en question, c'est toute l'occasion ou les occasions ou les actions qui ne sont pas mises en place. Ok ? Donc c'est le passage à l'action qui viendra faire taire soit les mauvaises langues, soit votre mental à vous, si ce n'est que vous en fait qui ça peut être vous le 5 d'épée qui quelque part vous voilà, c'est et peut-être que je fais mal et peut-être que je suis pas capable et peut-être que si et peut-être que là dans un truc passé quand j'ai fait ci j'y ai perdu et machin et nanana. La seule différence c'est que vous avez l'expérience quand vous êtes, si admettons il y a quelque chose qui vous a fait être dans l'échec il y a quelque temps en arrière, c'est parce qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas certaines connaissances qu'aujourd'hui vous avez. D'accord ? Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand vous passez à l'action, vous êtes beaucoup plus en mesure de savoir comment, pourquoi, etc., etc. Ok ? Un petit peu plus que la fois d'avant, de toute façon. Donc, le mental, coucouche panier, et les gens qui vous critiquent et qui vous jugent et qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, coucouche panier aussi. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, la justice. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de voir les choses, de se faire une conclusion ou une vérité sur quelque chose. J'ai l'impression que, intérieurement, vous y voyez beaucoup plus clair et de façon beaucoup plus alignée. Sur vous, sur les autres vis-à-vis de vous, sur vous vis-à-vis des autres. Ce que j'aurais dû dire que j'ai jamais dit, ce que j'ai dit que je pense que voilà, j'aurais pas dû dire. Mais j'ai l'impression que, mine de rien, vous vous équilibrez beaucoup plus intérieurement. Vous y voyez beaucoup plus clair, mais votre vérité, elle est intérieure. Et j'ai pas l'impression
qu'on vous dit, si vous souhaitez exprimer certaines choses à l'extérieur parce que vous êtes en équilibre à l'intérieur de vous avec votre propre vérité personnelle, faites-le. Maintenant, si vous vous dites peut-être qu'il ne faudrait pas que j'exprime ma vérité, je préfère me la garder pour moi, c'est très bien aussi. Par contre, dans tes actions pour plus tard, dans ta façon de penser, pense en fonction de ta vérité, ne laisse plus non. Si tu ne dis pas ta vérité à l'extérieur, mais que tu es très tranquille avec ta propre vérité intérieure, d'accord, ne laisse pas la vérité ou le prisme de la vérité ou de l'ego des autres venir te déstabiliser dans ta propre vérité intérieure. Et la justice, elle voit pas les choses soit en bien, soit en mal. C'est bien de penser comme ça ou c'est mal de penser comme ça. Non. Elle a la capacité de voir les choses juste telles qu'elles sont. Et en fonction de ce qu'elles sont, on fait au mieux afin de faire les choses, décider les choses, les voir ou les percevoir d'une façon plus équilibrée. Ok ? Donc là, on vous dit la justice à l'intérieur de vous, émotionnellement et spirituellement, vous vous sentez beaucoup plus aligné avec vous-même et beaucoup plus équilibré. Prêt ou prête à prendre des décisions avant tout par vous-même, pour vous-même. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette énergie de la justice ? Le fou, le nouveau départ. Même intérieurement, spirituellement, vous trouvez peut-être que il y a des messages, parce que la justice peut être aussi le karma. Je vais pas le dire comme ça. Ça peut être la justice divine, d'accord ? Vous recevez une information, ou aujourd'hui vous avez une sensation, vous avez une façon de penser, ou une nouvelle vision de quelque chose qui vous fait intérieurement retrouver un équilibre. Ça peut être aussi une nouvelle pratique spirituelle, certaines lectures que vous intégrez comme étant ça me permet, moi ça c'est peut-être pas la vérité universelle, mais en tout cas c'est une vérité ou une façon de voir ou un prisme qui à moi me permet de raisonner comme étant une vérité intérieure et ça change tout pour moi, c'est-à-dire que même intérieurement j'ai l'impression de prendre un nouveau départ ou un départ beaucoup plus léger, ok ? Il y a vraiment cette idée d'équilibre intérieur. En fait, j'ai l'impression que le nouveau départ dans le concret, dans la matière, passe d'abord par le fait d'être ok intérieurement, de se dire je suis beaucoup plus léger, je me sens beaucoup plus libérée, je suis prêt ou prête à me lancer dans quelque chose avec une nouvelle vision qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus claire et beaucoup plus alignée avec moi-même et qui je suis. Donc finalement, sur le mois de juin, il peut y avoir un sentiment de début de légèreté ou de possibilité de se sentir d'une façon plus neuve, plus nouvelle, mais à la fois beaucoup plus alignée avec qui l'on est. Ok ? C'est cool. Ok. Dans votre sphère relationnelle de manière générale, on a le 3 de denier. Et ça peut être, vous êtes sollicité par l'extérieur pour venir intégrer un plan, un projet, un partenariat, une association. J'ai l'impression qu'on a la volonté peut-être de réduire le nombre, si je puis dire, de relations qu'on a, mais que chaque relation qu'on a soit beaucoup plus porteuse, constructive. Tout le monde met sa pierre à l'édifice, tout le monde travaille afin de contribuer à l'évolution concrète et positive d'une relation, ok ? Le 3 de denier, ça peut être soit vous mettez au travail dans quelque chose qui viendra amener de façon concrète par la suite la possibilité, l'opportunité au travers de ce que vous avez à offrir au monde ou à créer, justement, vous êtes peut-être une personne que plus tard on rencontrera, mais qui sera suffisamment constructive, concise, etc., avec qui on prendra plaisir à travailler, à faire évoluer les choses et à rencontrer, à découvrir, à en apprendre. Soit on vous débauche. On peut vous débaucher ou on peut vouloir vous embaucher pour venir amenez-vous votre talent, vos connaissances, au profit d'un projet en commun, ok ? Mais relationnellement, ouais. Et qu'est-ce qu'on a ? On a ce 9 de coupe qui nous parle de prioriser son idéal émotionnel, son rêve émotionnel. Moi, j'ai l'impression que vous faites un grand tri relationnel, mes Verseaux. Vous faites un tri relationnel et vous ne faites focus que sur ce qui est porteur, constructif et positif, où tout le monde a quelque chose qu'il peut à la fois et pratiquer et à sa façon, d'accord ? Chacun a quelque chose à y amener dans ce 3 de denier, dans le relationnel de manière générale. Chacun a quelque chose de positif à y amener, mais ce sera constructif, porteur, on pourra y compter dessus. C'est significatif, c'est palpable, d'accord ? C'est un travail d'équipe, là, avec un 3 de denier, où on part d'une même base commune
et chacun y amène quelque chose qui permet l'évolution de la relation ou de ce projet-là. Ok ? Et si on ne parle pas forcément d'un projet en commun, si ce 3 de denier représente la relation, on part sur des relations qui sont beaucoup plus concrètes, où tout le monde fait grandir la relation. Ok ? Donc que ce soit un groupe ou que ce soit une relation à deux, ou plusieurs relations à deux, votre ami, votre sœur, votre ci, votre là, voilà. À chaque fois ça représente un 3 de denier, et ben on ne va prioriser que les relations, ou s'investir ou s'engager que dans des relations où tout le monde permet à la relation d'évoluer positivement, où tout le monde a la volonté de construire une relation afin qu'elle soit beaucoup plus enrichissante, mais pour tout le monde. Ok. Le 3 de denier, je sens aussi, on connaît quelqu'un ou on rencontre quelqu'un qui connaît quelqu'un qui permet de y voir beaucoup plus clair sur la suite, sur l'après, sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut. Regarde, au moment où je vous dis sur ce qu'on souhaite, je vois l'étoile en haut de deck. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous savez comment vous protéger, et il y a une certaine notion aussi avec l'étoile de guérison. D'accord ? Je sais d'où je viens, je sais où j'en suis. Quel que soit là où j'en suis, je sais où je veux aller. Est-ce que c'est le moment ou pas ? Peut-être pas. Est-ce que ça me fait renoncer à là où je veux aller ? Non. Est-ce que c'est protégé et c'est guidé ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'au travers de mon cheminement, j'ai compris ce que je devais comprendre pour moi. Ok. Donc ça rend les relations, les connexions et les rencontres beaucoup plus efficaces et porteuses que ce que ça l'était jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Roi de bâton. J'ai l'impression qu'on vous dit, t'as ta place dans ce monde. Tu as ta place dans ce monde. Montre-toi. Impose-toi. T'es un leader. Et t'as le droit d'être le propre leader. T'as le droit aussi d'être la personne qu'on va solliciter pour venir exprimer ton savoir-faire, pour venir mettre en place des choses que t'as l'air de maîtriser à la perfection. J'en sais rien, moi, admettons, ça peut être là actuellement vous êtes dans un emploi, c'est un exemple. Vous êtes dans un emploi où tout votre potentiel ne peut pas être mis en place, mis en œuvre ou reconnu ou même su, hein, d'accord ? C'est-à-dire qu'on vous embauche pour telle tâche ou tel poste à responsabilité et vous avez une capacité de responsabilité bien plus que ce que vous avez actuellement. Sauf que la place de responsable au-dessus n'est pas disponible. Bon, ou alors on veut pas vous l'accorder pour X ou Y raison, ok ? Ou excuse, prenez-le comme vous voulez, ou comme vous êtes en train de le vivre. Les excuses qu'on vous donne pour ne pas vous accorder ça. Eh bien, peut-être que vous pourriez être sollicité par une autre boîte, un autre organisme, un ou une amie qui vous dit, puisque là, t'es pas reconnu à ta juste valeur et que tu ne peux pas déployer ton plein potentiel, viens, nous, on crée quelque chose où tu peux le déployer. Où tu seras reconnu à ta juste valeur, où ce que tu as à dire, où ce que ton plan, ta stratégie, tes actions, ton savoir-faire, tes talents, vont être mis vraiment à profit de quelque chose où tu auras pleinement l'impression d'être justement reconnu à ta juste valeur. Vous êtes aussi convaincant et convaincante. Ça peut vouloir dire aussi là que mine de rien, c'est peut-être vous qui proposez à certaines personnes ou à une personne en particulier de faire un truc en commun, d'accord ? Mais où c'est vous qui en êtes à l'initiative, c'est vous qui en êtes à l'initiative de l'action, c'est vous qui avez planifié le plan, c'est vous qui aurez peut-être la plus grande charge de responsabilité là-dedans, mais parce qu'il faut, dans le truc hiérarchique, de manière légale, il faut peut-être j'en sais rien moi, un qui dans la hiérarchie est patron ou patronne ou chef, et puis quelqu'un qui est là pour juste peut-être exprimer son talent ou son potentiel, ou créer, ou être dans la production, mais c'est qu'une question de hiérarchie. Sinon, il y en a un des 2 ou des 3 ou des 10, hein, peu importe, qui est plus à sa place et qui est un bon ou une bonne manager, c'est ce que j'entends. Ok. Ce roi de bâton, là, nous dit que de toute façon, vous connaissez votre valeur aujourd'hui, vous avez bien plus conscience de votre valeur. Vous savez exprimer de façon très claire, peut-être même un peu autoritaire, qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, quels sont vos désirs, à la suite de vos désirs, ce que vous voulez mettre en place, ou quel
ce que vous voulez en retirer et vous êtes plutôt campé là-dedans. Et ça, c'est très bien. Et ce qu'on vous dit avec cette énergie-là, c'est que du coup, celles et ceux qui ne se sentiraient pas à la hauteur du roi de bâton n'ont rien à faire dans le projet ou n'ont rien à faire dans la relation. Vous n'allez passer à l'action que dans des relations qui sont porteuses, enrichissantes, évolutives de façon concrète. Ok ? Tout en étant en même temps en pleine possession de vos moyens, en étant peut-être à l'initiative de certaines prises de décision, de certaines façons de faire, etc. C'est vous le chef, en fait. C'est vous le chef, ou alors c'est peut-être pas vous le chef, mais en tout cas, on va peut-être vous laisser aussi l'occasion de déployer pleinement toute votre énergie en respectant de façon intègre la personne que vous êtes. C'est tout. Et de toute façon, c'est non négociable. Le roi de bâton, il négocie pas. Le roi de bâton, il est ce qu'il est. Si on ne le lui permet pas de pouvoir être roi de bâton dans une relation, dans une situation, dans un projet matériel et financier, ou qu'on ne se sent pas soi-même roi de bâton à l'intérieur de soi, d'accord ? Eh ben, on arrête avec ce qui ne permet pas et on va uniquement vers là où c'est pas pompeux, c'est pas présomptueux, c'est pas orgueilleux, c'est juste on se sent comme ça et il peut y avoir une certaine forme de frustration de soit ne pas être perçu comme ça, soit reconnu comme ça, soit se sentir pieds et poings liés à ne pas pouvoir déployer pleinement tout son talent, tout son savoir-faire, toute sa motivation, toutes ses compétences, toutes ses capacités. Ok ? Et en même temps, on a envie d'être dans des contextes qui le permettent, mais qui sont vus et reconnus et valorisés aussi. D'accord ? Ça, c'est super important. Très bien. Allez. Avec celui-ci, mes Verseaux, qu'est-ce que je vous dis ? Ok. J'en ai deux. Je suis belle ou je suis beau, d'accord ? Séduisant, séduisante. Le roi de bâton, il a un pouvoir de séduction, que vous soyez un homme ou une femme. Comment ? Il est charismatique, d'accord ? Oui, mais moi, je me sens pas charismatique. Oui, mais peut-être que toi, tu le vois pas, mais peut-être que c'est parce que t'es pas en relation avec les bonnes personnes qui te permettent de pouvoir te sentir comme ça aussi. D'accord ? Donc, à un moment donné, il y a croire en sa beauté intérieure, mais le revendiquer à l'extérieur, se montrer. D'accord ? Et je suis en sécurité. Vous allez retrouver une sécurité. Vous allez retrouver un sentiment de sécurité, de sérénité intérieure qui vous permet de peut-être mieux gérer l'image que vous voulez dégager ou la personne que vous avez envie de revendiquer à l'extérieur. Il y a comment je suis moi à l'intérieur et ce sentiment de sécurité intérieure me permet de pouvoir me montrer à l'extérieur tel que je suis. Ça plaît pas, c'est pas grave. C'est pas grave, je n'aurai pas l'intention d'aller m'acharner là où ça ne plaît pas. Par contre, là où ça plaira, je me sentirai en pleine possession de mes moyens et je me sentirai bien, en fait. Reconnue à ma juste valeur. Ok. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, il y a peut-être un sentiment de sécurité retrouvé. On comprend peut-être qu'il fallait en passer par quelque chose qui vient ébranler, si je puis dire, ce sentiment de sécurité, afin de s'orienter en assumant beaucoup plus pleinement qui l'on est, ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, afin de justement se dire, voilà, finalement, mon sentiment de sécurité, c'est pas le contexte extérieur qui est censé me l'apporter, c'est déjà moi à l'intérieur qui doit le ressentir comme ça. On peut se sentir très en sécurité dans une situation où tout est à faire, tout est à refaire, tout est à revoir, etc. Et pourtant se sentir très en sécurité. Mais ça part d'abord de l'intérieur. Et ensuite, on le revendique pleinement à l'extérieur. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Et foi en toi. Tu es créateur ou créatrice, roi de bâton. Tu es puissant ou puissante, roi de bâton. Tu es un être de lumière venu réaliser une mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader, roi de bâton. Ressens une solide confiance en toi, roi de bâton. Voilà mes Verseaux, c'est impeccable. Si ça vient pas confirmer tout ce que je viens de vous dire. Et puis j'ai ça aussi. J'ai pris du temps, j'ai dû me remettre, j'ai dû me reposer, réfléchir, etc. Est-ce qu'à un moment donné, je peux pas juste être qui je dois être moi ?
Ne privilégier les actions que dans des trucs qui sont porteurs. Ne partager mes projets et ce que j'ai à partager professionnellement que dans une optique d'idéal de ceux qui aiment ce que j'ai à dire. Arrêtez de me prendre la tête et juste passer à l'action. Dans ce qui me va à moi, matériellement, financièrement. C'est tout ça. Ayez foi en vous. Ça part d'abord de vous. Ok. Et du coup, après mûre réflexion, après un long temps de repos, après une croyance qu'on n'y arriverait pas par soi-même, pour soi-même, etc. Non, je vais pas me lancer, etc. Bah si, en fait, je vais le faire. Peut-être pas tout de suite. Parce que pour pouvoir y aller de façon beaucoup plus sereine et pleinement dégagée à l'horizon, il fallait d'abord peut-être qu'en chemin, au travers de quelque chose qui m'a stoppé ou me demande de devoir réfléchir ou me reposer, bah peut-être que c'était la confiance en moi que je devais retrouver. Ouais. La grande prêtresse. Ouais, vous réfléchissez, vous n'êtes pas encore peut-être dans l'action. Mais l'action qui va se mettre en place, c'est la conscientisation de justement votre potentiel d'action pour la suite. Ou pour dans quoi vous avez envie d'investir ces actions-là ou de déployer votre énergie ou d'être impliqué ou de poser des actes. Vous voyez ? La grande prêtresse. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs. Faites-vous confiance. Faites confiance à la sagesse reçue. Vous êtes en train d'évaluer les choses. Mais quand vous évaluez les choses, vous êtes beaucoup plus tourné vers ce que vous avez déjà appris, ce que vous êtes en train de conscientiser, les ressentis que vous êtes en train de vivre, plutôt que la croyance que j'ai. Votre réflexion ne se porte plus au niveau du mental, elle se porte au niveau de vos ressentis, de votre intuition et de votre âme. Ce qui fait que du coup, vous allez beaucoup plus en profondeur afin de découvrir pleinement vraiment qui vous êtes et pas qui vous croyez être, ou ce que vous savez que vous voulez faire vraiment et pas ce que vous croyez devoir faire ou ne pas faire. Et quand on va beaucoup plus là-dedans, ce qu'on en découvre, c'est quoi ? C'est les véritables compétences, les véritables capacités, les véritables désirs, et on y trouve aussi, on s'en rend compte c'est au travers de ça qu'on apprend. La grande prêtresse apprend parce qu'elle a des informations, parce qu'elle capte des choses. Elle apprend à peut-être trouver ou retrouver confiance en elle. Ou en ses désirs, ou en ses rêves, ou en ses passions, ou est-ce qu'elle veut entreprendre. Donc oui, elle étudie, oui, elle réfléchit, mais pas pour gagner du temps et pas se mettre à l'action au travers du prisme du mental. Non, afin de pouvoir envisager les choses et de les faire à un moment donné. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.